Bienvenue sur Chauffard du Réveil, notre mission, réveiller cette génération. Nous explorons la parole pour nous préparer, alors qu'il est minuit moins une, lampe remplie, cœur prêt à quitter ce monde et à aller à la rencontre de l'époux. Dans notre épisode précédent, nous avons parlé du corps. Le corps, cette partie visible que les hommes jugent en temps premier. La beauté extérieure, la force physique, ce qui attire les yeux, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Aujourd'hui, nous allons plus loin, nous allons parler de l'âme. Pourquoi ? Parce que ton âme, c'est le centre de ta personnalité. C'est là que se trouvent tes émotions, ta volonté et une partie de ton identité. Et c'est aussi ce que l'ennemi veut capturer. Le diable ne veut pas seulement détruire ton corps. Ton corps, il sait que hors de Christ, il retournera à la poussière. Ce qu'il veut, c'est ton âme, parce qu'elle est éternelle. L'âme, c'est ce qui choisit. C'est elle qui décide si tu obéis à Dieu ou si tu cèdes à tes désirs. Jésus, à Gethsémanée, a prié, non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22, 42. Il a soumis son âme à la volonté du Père. Mais comment une âme peut-elle vraiment se soumettre ? C'est impossible par ses propres forces. Il faut que l'Esprit de Dieu prenne la première place. Une âme blessée, remplie de colère, de jalousie ou de peur, devient vulnérable. Et l'ennemi sait comment manipuler une âme blessée, mais une âme remplie et dirigée par le Saint-Esprit reçoit la paix, même au milieu de la tempête. Le Saint-Esprit ne fait pas que calmer tes émotions, il transforme ta manière de penser, il te rappelle la parole et il te donne la force de faire les bons choix, même quand tout en toi voudrait faire le contraire. L'apôtre Jean a écrit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 1, 2. Mais cette prospérité de l'âme vient uniquement quand elle est en accord avec l'Esprit de Dieu. Je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai connu des périodes de vide intérieur, de tristesse profonde, de dépression. Mais en laissant le Saint-Esprit diriger mon âme, peu à peu, j'ai retrouvé la paix. Il m'a donné une joie véritable et une force que je n'aurais jamais pu produire par moi-même. Voilà la clé. Sans l'Esprit de Dieu, ton âme est instable, mais quand elle est dirigée par lui, elle devient ferme, victorieuse et trouve sa paix. Alors, qui dirige ton âme ? L'Esprit de Dieu ou un autre esprit ? La parole de Dieu dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée 1,7 « Ne laisse pas la peur, la colère ou la convoitise prendre la place de l'Esprit de Dieu. Laisse-le remplir ton âme, la diriger, et tu verras qu'aucune chaîne ne pourra te retenir. Aligne ton âme avec l'Esprit, et tu seras prêt pour la rencontre avec l'époux. Abonne-toi et rejoins-nous dans le prochain épisode où nous parlerons de l'Esprit, la clé de la communion avec Dieu